Eh bien bonsoir à toutes et à tous, bienvenue ce soir au cœur d'une caserne de l'Essonne, au cœur de Viry-Châtillon. Viry-Châtillon, Sucy-en-Brie. Coup d'envoi 2 heures. Pour une émission un petit peu particulière puisqu'on va parler exclusivement et uniquement des calendriers ce soir. Effectivement, sur cette distribution-là, on n'oublie pas de les souligner les fameux partenaires de la Fédération nationale qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir favoriser la distribution des calendriers, de pouvoir appuyer cette fameuse distribution avec notamment les boîtiers SumUp que vous pouvez avoir directement grâce à un code privilège sur le site pompier.fr. Donc vous pouvez tous, en tant qu'amicaliste, président d'amicale, bénéficier d'un boîtier SumUp qui vous permet de faire très facilement vos transactions. La plateforme aussi associative Helloasso et la confédération des buralistes qui nous permet de déposer l'ensemble des calendriers à l'intérieur des fameux bureaux de tabac, comme on le disait à l'époque, mais les buralistes d'une manière générale qui aujourd'hui vivent une véritable reconversion, transformation de leur activité. C'est pour ça qu'on a scellé un partenariat à la Fédération nationale des pompiers de France avec cette confédération des buralistes qui font partie vraiment des acteurs majeurs des commerçants locaux. Et aussi, bien évidemment, les incontournables boulangeries où vous pouvez, en tant qu'amical, déposer vos calendriers à l'intérieur des boulangeries qui permettent d'effectuer des dons. Donc tout ça, ce sont des partenaires. L'année dernière, j'ai eu la chance de partir en mission en renfort national sur le territoire de Tahiti, où j'ai fait la connaissance de John, qui est un pompier du centre de secours de Tairapu Ouest, sur la commune de Taravao. Pendant cet échange, on a émis l'hypothèse de créer un partage entre notre centre de secours de Viry-Châtillon et le centre de secours de Tairapu. Et aujourd'hui, ils sont là. Et donc ça consiste en quoi ce partage? C'est la première fois que j'entends parler de cette notion de partage entre amical, c'est ça? Exactement. L'objectif était de partager nos valeurs à l'autre bout de la terre. Ouais. De partager leurs valeurs en venant ici, de partager aussi quelques petites compétences opérationnelles, un échange, un retour d'expérience ou du partage d'expérience. Et je crois que ça a été une réussite, ils sont là depuis 11 jours et c'est une réussite. Prends le micro, explique-nous un petit peu ce que vous avez fait et comment tu as ressenti ton arrivée sur le sol parisien, parce qu'on est quand même dans la région parisienne. Donc explique-nous un petit peu, différence de température déjà vu la période. Ah ouais, alors quand je suis arrivé, vu le climat, on ne s'attendait pas vraiment à ce genre de climat. Chez nous, on t'avait pas prévenu que c'était l'hiver? Après ce que je comprends, l'amicale là-bas chez toi, elle est récente, c'est ça? C'est tout neuf? Oui, récente, ouais. Ça fait quoi, 4 mois? Et ça a été réclamé par tous les sapeurs-pompiers de là-bas? C'est venu comment cette idée de créer une amicale? On a décidé nous-mêmes, et c'est pour pouvoir déjà au départ créer la Noël des enfants. Important, ouais. Voilà, très important. Et puis, même pour nous, les pompiers même, tu vois. Voilà. Et puis, par la suite, on aimerait bien, pour pouvoir les accueillir, les pompiers de Viry-Châtillon. Et en tout cas, ça fait combien de temps qu'ils sont là déjà? Le jeudi 24 novembre. Jeudi 24 et ils repartent? Demain matin. Demain matin déjà? Donc combien d'heures de vol pour retourner chez toi là-bas? Alors, d'ici jusqu'à Los Angeles, il faut 11 heures. Ouais. Et de Los Angeles à Tahiti, il faut 8 heures. Bah écoute, en tout cas, on est ravis de t'avoir. Et quand on est arrivé tout à l'heure, je croyais que c'était en fait une blague qu'il y avait des pompiers casernes. Et en fait, non, pas du tout. Et je suis particulièrement touché que tu... Et quelque part, ça va nous permettre de créer aussi et d'appuyer ce qu'on crée ici, l'amicale de Viry-Châtillon, de manière à ce que derrière, on puisse continuer à vous appuyer. Et en termes d'activité opérationnelle là-bas, c'est beaucoup de secours à personne ou c'est du feu de brousse ou autre? Alors, c'est un peu de tout. On fait un peu de tout, quoi. Hein. Ouais, de personnes, de feux de brousse, de feux de maison. Voilà, on aide beaucoup la population. Est-ce qu'il y a des spécialités un petit peu, du coup, liées forcément au climat qui n'est pas le même forcément qu'ici, etc. Des interventions qu'on ne fait pas forcément nous ici? Oui, c'est vrai. Que chez nous, on fait beaucoup aussi de sauvetage en mer, c'est vrai. Oui, qu'on fait moins du coup à Viry-Châtillon. Qu'on fait moins ici, exactement, bien vu, c'est vrai. Bon, en tout cas, merci, sache que voilà, la fédération est à disposition. Continuez à creuser, à continuer à lier entre
ici et justement à l'autre bout du monde, comme tu l'as si bien dit. En tout cas, bravo et félicitations parce que c'est pas toujours évident d'avoir une telle initiative et encore aujourd'hui, elle est innovante. Donc on se chargera de le mettre en avant et en valeur. Donc comptez sur nous pour cet effort que vous avez fait. Par contre, vous restez avec nous pour toute l'émission si vous en embête pas parce que là maintenant, on va passer un peu au schéma du thème de l'émission de ce soir qui sont les championnats de France des calendriers. Donc avant de vous expliquer un peu plus, place au générique et on arrive sur l'explication de ce fameux championnat des calendriers. Il a démarré le 21 novembre dernièrement suite à tout simplement une discussion entre amis, entre collègues, de se dire qu'est-ce qui pourrait faire qu'à un moment donné l'émulation au sein de toutes ces amicales de France puisse générer un certain vif intérêt et de faire parler de ce fameux calendrier des sapeurs-pompiers pour que justement on puisse valoriser tout le travail qui est fait en termes de création, en termes de conception de ces fameux calendriers, puisque chaque année, on a noté, on a remarqué que ces calendriers sont particulièrement originaux, tous les uns les plus que les autres. Ce soir, ce sont les quarts de finale, c'est un peu comme le football. Donc on est en plein match. On lancera le quart de finale tout à l'heure depuis Instagram en direct depuis la régie. Et puis d'ailleurs, ça me permet de saluer le travail que fait Ludo Morand, Alexandre Robert, en même temps Stéphane Lebon. Et puis on finit de saluer aussi Marion Fournier, c'est aussi que j'ai oublié d'évoquer. Et de remercier aussi l'état-major du SDIS 91 qui a bien voulu aussi nous accorder les autorisations pour nous installer ici. Donc ce soir, on lancera ce fameux quart de finale. Donc un gros suspense et donc dès 21h ce soir à la suite de l'émission, vous pourrez déjà voter puisque c'était le principe. 60 équipes sont en jeu, permettre aujourd'hui de remporter des lots et pas des moindres, on le verra plus tard tout à l'heure en fin d'émission, puisqu'on a une dotation assez importante pour l'amical qui remportera ce fameux championnat des calendriers. Mais effectivement, sans plus tarder, on va commencer l'émission avec justement l'accueil des fameux amicalistes qui sont toujours en lice. Et donc ces amicales, on les connaît, c'est Annemasse, La Voulte-sur-Rhône, Rethel et Neuvy qui vont être avec nous grâce aux moyens technologiques aujourd'hui en direct avec nous sur le plateau. Donc avec des quiz qu'on va animer tout à l'heure, Laurie, avec plusieurs questions. Préparé avec soin. Préparé avec soin, avec ingéniosité. Au fait, j'ai oublié de te demander, il manque pas quelqu'un sur le plateau ce soir? Si, Néonis, mon chat. Voilà, en fait, voilà, on ne l'a pas vraiment présenté tout à l'heure, mais depuis tout à l'heure, peut-être que vous le voyez sur le plateau à l'écran. Voilà, on a dû extraire Laurie de la garde du chat, où on ne sait pas trop si c'est le chat qui garde Laurie ou si c'est Laurie qui garde les chats, parfois c'est un peu compliqué. Je t'avoue que même moi je doute encore. Je vis chez lui, ça c'est une certitude, mais donc je pense qu'un chat comme celui-ci, vous le reverrez tout à l'heure dans l'émission, vous comprendrez pourquoi. J'espère que vous avez bien entendu et bien écouté ce qu'elle a dit à ce propos. Donc, calendrier, c'est pas loin de 12 000 votes par jour. C'est un vrai carton sur Instagram. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas faire une émission? Et là, à distance, je crois qu'on peut déjà accueillir l'amicale d'Annemasse. Je crois qu'on peut même tous les accueillir. Et on peut même tous déjà les accueillir. Et voilà. Et ils sont déjà tous à l'écran. Donc, on va commencer. Ils sont pas beaux. Et ils sont déjà mis même aux couleurs. T'as vu ça, Laurie? Attends, ils sont tous allés de leur couleur, de leur drapeau, de leur personnalité. On va leur dire bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors le principe, donc vous avez vu, on est ce soir à la caserne de Viry-Châtillon. Donc l'objectif ce soir, c'est de vous faire participer à un fameux quiz. Tout le monde est OK. Donc on a l'Ardèche qui est OK. Voilà, c'est bon. Tout est bon. On a une série de 10 questions. Et à chaque réponse, si vous avez la réponse, évidemment, vous levez la main et on vous désignera. Il y a parfois des questions avec un chiffre à donner. Ça sera soit au 100 près, soit au millième près. Parce qu'on estime que vous n'avez pas forcément le chiffre exact, Laurie. C'est ça. Donc tu vas commencer par première question. Tout le monde est prêt? C'est bon pour vous? Ils ont les réponses sous les yeux. Alors, première question. Combien y a-t-il de casernes en France, comprenant la BSPP et le BMPM? Combien y a-t-il de casernes en France, comprenant la BSPP et le bataillon? À droite, l'Ardèche. 7000. Pas loin. Combien de masse? Tu vas l'écrire. Et Neuvy? 6093 casernes en France. Premier point pour Neuvy. Deuxième question. Combien de pupilles sont pris en charge actuellement par l'ODP et le Fonds d'entraide des sapeurs-pompiers de France? Il y en a qui doivent le savoir, ils ont mis l'insert dans le calendrier. Annemasse? Annemasse, 1500. Neuvy? 1432. Bien. Ardèche? 1400, on va dire. La bonne réponse? 1432, bravo Neuvy. Encore une deuxième bonne réponse. Laurie, troisième question. En quelle année a été créée la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France?
Neuvik. 1882. 1800 combien? 82. Neuvik a encore la bonne réponse. Je vous jure qu'il n'y a pas eu de corruption avant, je n'ai pas envoyé les questions. Un point pour Neuvik. J'ai un doute. Quatrième question. Quel est le nombre exact de sapeurs-pompiers volontaires en France? À l'Ardèche. 251 900. C'est pas le nombre total qu'on demande. On demandait le nombre de sapeurs-pompiers volontaires actuellement en France. 197 000. On donne le point en Ardèche. 197 800. Cinquième question. De combien de véhicules était composée la caravane du Tour de France en 2022? Ça tapote sur Google. Annemasse? 170. D'accord. Neuvik, l'Ardèche. 140. De véhicules dans la caravane du Tour de France, uniquement des véhicules sapeurs-pompiers. Neuvik nous dit 4. Annemasse? 6 ou 7. 6 ou 7. En Ardèche, combien? 3. Et c'était 6, un point pour Annemasse. J'en profite pour rappeler que les préinscriptions pour l'édition 2023 de la caravane sont ouvertes. Donc si jamais vous êtes intéressé pour nous rejoindre, le lien est sur le site Pompiers de France. Et c'est surtout toi qui t'occupes des dossiers. Oui. Donc inscrivez-vous. Donc n'hésitez pas à déposer vos candidatures, c'est Laurie qui s'en occupe. Sixième question, combien y a-t-il eu d'appels décrochés au 1812 en 2021? À 1000 près, à 100 000 près, pardon. Allez, Neuvik. 100 millions. 100 millions. Annemasse, 10 millions. Et en Ardèche? On va dire 15 millions 100. On vous a laissé le temps de regarder. Donc à 100 000 près, c'est le point pour l'Ardèche. C'est noté. Bien joué. On est à combien là, Laurie? Alors, Annemasse, la régie va me confirmer que ce sont bien les bons chiffres. Annemasse, 1 point. Neuvik, 3 points. Et Lavoule, point. Nous, comme c'est ta première émission, on est tout à fait d'accord avec toi. On va surtout pas te contredire. Septième question. Je pense que là, ça va aller vite. Quel est le nom du président actuel de la Fédération et de l'œuvre des pupilles? L'Ardèche. Le point pour l'Ardèche. Pas entendu tout à l'heure. Annemasse, 1 point. Neuvik, 3 points. Et Lavoule, maintenant 3 points. Tout se joue entre Neuvik et Lavoule. Ah, Annemasse peut encore remonter. Huitième question. Quelle est la capacité découpage en litres d'un avion bombardier d'eau amphibie? Faut pas dire Canadair. Dire 5500. On n'est pas loin. On était à 6000. 6000 pour Annemasse. Point pour Annemasse. On peut avoir ta source, Eric? Manon. Manon des sources. Oh, pas autre chose. Allez, on enchaîne. Neuvième question. Vas-y, Laurie. Quel était le nom de la mission qui visait à soutenir les pompiers ukrainiens engagés par la Fédération? Je vais vous proposer 3 choix. Les pompiers de la paix, soldats de la paix ou mission pompiers Ukraine. Annemasse. C'est ça, c'est la une. Tu vois, Annemasse pouvait remonter. Annemasse. Dixième question. Combien y a-t-il de camions citernes feu de Fauterre en France? À 100 près. Neuvik. Neuvik, 3700 pour Neuvik. En Ardèche, 4000. 3780 à Annemasse. Est-ce qu'on l'accorde à Annemasse? Ils ont eu le temps d'aller chercher sur Google. Alors Laurie, on départage comment? Ah ouais, mais après, moi, je vais avoir les adhérents des 2 départements qui vont m'appeler en me disant qu'ils sont pas d'accord. Allez, le point Neuvik. Allez, dernière question. Si vous avez bien écouté l'émission, vous devez savoir quel est le nom du chat de Laurie. Atchoum, parce qu'il éternue aussi fort que sa maîtresse. Chasuble, car il est gros et qu'on le voit de loin. Il est pas gros, il a beaucoup de poils. C'est pas pareil. Ou Dyson, parce qu'on passe notre temps à aspirer ses poils. Ou Néonis. Néonis, le fameux dictateur égyptien. Ardèche. Il me semble que c'est Néonis. Bah, il a bien écouté l'émission. Je vous enverrai une touffe de poils de Néonis. Donc au résultat, on a en gagnant égalité entre Neuvik et Lavoule. Et Annemasse, malheureusement, 3 points. Mais on peut leur permettre de tous leur envoyer un cadeau. Si jamais j'ai assez de poils de Néonis pour compléter les cadeaux, oui. Bon, en tout cas, merci d'avoir participé. Vous recevrez tous les 3, les lots que vous ont présenté Laurie tout à l'heure. On voulait vous remercier encore d'avoir participé à la fois à l'émission et en même temps au championnat. Sachant que tout à l'heure, on va relancer les quarts de finale. Merci à vous. On va faire entrer sur le plateau maintenant. Merci Joe d'être venu. Et on va faire entrer en plateau un photographe pour permettre la constitution et la conception des calendriers. Tu viens avec nous? Mets-toi là. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Et donc présente-nous qui tu es, d'où tu viens et ton activité principale au sein du 1091. Alors je m'appelle Adrien Cantric et je suis sapeur-pompier volontaire depuis 15 ans au centre de secours de Montgeron dans l'Essonne. Et j'ai intégré depuis 2015 l'astreinte audiovisuelle en tant que photographe. Pour couvrir les interventions dimensionnantes, les cérémonies et puis diverses actions qu'il peut y avoir au sein du SDIS de l'Essonne. Quand tu dis photographe opérationnel, tu es déclenché sur toutes les interventions? En tant que photographe opérationnel au sein du SDIS 91, le CODIS nous déclenche principalement lorsque l'intervention est dimensionnante ou qu'il y a matière à faire de la photo.
Et globalement, lorsqu'il y a un chef de groupe qui est déclenché, on nous consulte pour savoir si on peut se diriger sur l'intervention. Alors ce soir, on t'a fait venir pour une raison particulière, c'est en tant que photographe opérationnel et photographe du SDIS 91. Tu as un intérêt majeur à nous expliquer justement le choix des photos, l'intérêt de faire appel aussi au service communication du SDIS en question quand on conçoit ces calendriers. Tu peux nous expliquer en 2 mots quel est le lien justement entre toi, photographe, et justement les amicales qui ont besoin de ces photos-là? Alors, au-delà même du fait que l'on fasse des photos pour tout ce qui est opérationnel et pédagogique, on essaye d'apporter une petite touche artistique aux prises de vue afin qu'elles soient derrière exploitées aussi par les amicales, qu'elles puissent les utiliser et s'en servir pour faire les photos de calendrier, pour promouvoir les activités du sapeur-pompier pendant les interventions. Laurie, tu as une question pour le fameux photographe du SDIS 91? Ça représente à peu près combien de déplacements sur une année? Alors au sein du SDIS de l'Essonne, on fait à peu près, on va dire 6 ou 7 semaines. C'est des semaines complètes d'astreinte vidéo, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc ça représente à peu près 7 semaines dans l'année, pendant lesquelles on peut être appelé à tout moment. Le choix des photos est important pour les calendriers. Il y a des règles, il y a des critères particuliers. Tu donnes tout à chaque fois aux amicales qui en ont besoin ou pas du tout? Tu sélectionnes un petit peu, comment ça se passe? Alors, sur intervention, lorsque je prends mes photos, la majorité en fait sont faites vraiment pour la partie opérationnelle, pour qu'elles soient exploitées derrière sur les documents pédagogiques. Et j'essaye de faire de la photo en plus artistique pour qu'elle puisse être exploitée derrière par les amicales. À savoir que lorsque je fais mes prises de vue à ce jour, je dépose l'ensemble de mon travail au service communication. Et c'est le personnel du service communication qui se charge de faire le tri et le choix de ce qui va servir derrière sur l'opérationnel, sur les diffusions des médias ou des réseaux. Et vous avez une galerie où vous déposez toutes les photos et tout le monde vient servir? Voilà. On a une base de données où on dépose l'ensemble des photos et derrière après le service communication fait son choix, fait son tri. Et moi je peux orienter après... comment tu conseilles justement? Voilà. Moi je peux orienter en fait lorsque je sais qu'il y a des photos qui méritent d'être visualisées grand public. Je notifie ça au chargé de communication en lui disant que telle intervention ou telle intervention, en fait, j'ai pu faire des photos qui peuvent être demandées et qui mériteraient en fait d'être exploitées dans un autre but seulement que pédagogique. Et il y en a plus évidemment que d'autres que tu peux effectivement proposer aux sapeurs-pompiers. Et certaines évidemment où c'est à bannir complètement au regard de la sensibilité opérationnelle du moment, je pense du cliché au moment où tu l'as fait. Voilà, exactement. En fait, il va y avoir une partie des photos qui ne pourra pas de toute façon être diffusée au grand public car il y a quand même une certaine confidentialité dans ces photos-là. Et il y a une autre partie des photos derrière qui sont purement artistiques et qui sont juste là pour marquer le moment ou pour être exploitées derrière en tant que souvenir. Lorsque je fais mes photos sur intervention, j'oublie pas qu'on fait le métier de sapeur-pompier en tant que passionné et qu'en tant que passionné, on aime bien toujours retrouver une trace de ce qu'on a pu faire ou pu voir. Et c'est comme ça que j'essaie d'immortaliser aussi ces moments-là en photo. Mais merci à toi d'être venu ce soir. Tu as encore une question, Laurie, à lui poser ou parce que je pense que tu peux en avoir une. Du coup, tu te déplaces dans beaucoup d'endroits différents. Est-ce qu'il y a une photo, une prise de photo qui t'a particulièrement marqué au cours de ton expérience? En fait, au cours de mes 7 dernières années au sein de l'astreinte vidéo, j'ai pas vraiment gardé une intervention plus qu'une autre. La seule chose vraiment, c'est lorsqu'on part sur intervention, qu'on allume la radio et qu'on se déplace et qu'on entend les messages qu'il peut y avoir, il y a l'adrénaline qui monte et on se dit à ce moment-là, ok, j'ai pas mal de photos à faire, mais il faut que j'arrive à faire de la photo artistique, de la photo opérationnelle, de la photo d'ensemble qui va servir aussi directement sur les premières minutes au CTA Codis pour mesurer l'ampleur.
Et puis après, je sais très bien qu'on est privilégié sur ces photos-là, que c'est un monde qui est très 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 photogénique. Donc je me fais plaisir et puis j'essaie de faire en sorte que mes collègues après soient fiers des photos que je fais, que j'obtiens, pour qu'ils puissent après me laisser plus librement arriver sur intervention. Et cette année, vous, sur votre calendrier, plus de photos opérationnelles ou des photos purement artistiques ou autres? C'est un mixte, hein, ça allie l'opérationnel et des photos artistiques. Toujours pioché dans la base de données, la banque d'images de l'Essonne? Alors elles sont piochées dans des bases de données soit en interne directement sur nos secours, soit effectivement avec des bases de données du SDIS 91. Vous demandez à chaque fois les autorisations de pouvoir les publier, soit au niveau des pompiers, soit au niveau, quand il s'agit d'une situation opérationnelle ou autre particulière, est-ce que vous demandez les autorisations propriétaire d'une maison, propriétaire ou autre, si par exemple on doit photographier malheureusement un feu qui est assez important, impactant, ou l'image artistique est belle, est-ce que vous allez revoir justement les propriétaires ou les propriétaires qui ont perdu leur maison malheureusement pour leur signaler que la photo va apparaître dans le calendrier ou pas? Alors dans la mesure du possible, dans tous les cas, comme les photos passent par le service communication, je présente les photos qui peuvent être exploitées derrière, et s'ils y voient s'ils voient un quelconque problème pour la diffusion des images, dans tous les cas ce sera non. Après j'essaye de faire en sorte que toutes les photos qui sont utilisées derrière pour les calendriers et autres, ça soit des photos qui peuvent être prises aussi au cours de manœuvres. On envoie des exemples à l'image là. Est-ce que c'est pendant une intervention ou pendant une manœuvre? Des fois on peut se poser la question et du coup ça laisse la possibilité de s'imaginer. On voit déjà un exemple hein, là sur l'écran là ce qui défile. Oui. C'est vrai que là c'est artistique avant tout. Merci beaucoup. C'est un travail remarquable. J'essaie de faire en sorte que les interventions plaisent derrière. Quand on en parle, on aime bien s'imaginer vraiment comment l'intervention était. On a même l'impression quasiment de la vivre l'intervention, c'est ça qui est intéressant aussi au travers des photos. C'est le but en tout cas, merci beaucoup. En tout cas c'est bien réussi et je pense que même chez vous, je pense que les hommes et les femmes qui tiennent justement soit la lance, soit la main de la victime sont contents après de voir un peu ce type de photos. Vous les partagez, c'est distribué en caserne ou pas trop? Alors oui, c'est partagé, hein. On le met sur notre ordinateur au STAS et puis tout le monde peut venir les piocher et les récupérer. Le travail de mémoire est important. Exactement. Et puis ça fait toujours plaisir quand on a la lance de se dire c'était moi. C'est vrai que ça fait toujours plaisir, mais c'est vrai que au regard de ce qui s'est passé... Ça c'est un feu qui a eu lieu sur le secteur de Viry-Châtillon il y a quelques semaines en plus. Exactement. Elles sont toutes récentes? Exactement. Toutes récentes et c'est le centre de secours de Viry-Châtillon qui était intervenu. Tu vois que tu devrais continuer à passer de l'autre côté de la caméra. Ils sont timides, ils veulent pas le dire, donc faut le dire quand même. C'est les photos du centre de secours de Viry. Après elle s'enlève, du coup... Il a du mal à suivre. Ça va trop vite. Bon, en tout cas, merci. Parce que voilà, tu nous fais partager en même temps voilà, ces fabuleuses photos. Là, on voit quand même une désincarcération. C'est un peu particulier de photographier une désincarcération. C'est un de tes plus mauvais souvenirs? Les désincarcérations, c'est toujours subtil puisqu'on peut reconnaître le véhicule, on peut reconnaître les personnes. Et c'est aussi mon travail de photographe que de faire en sorte que les photos prises puissent être exploitées sans qu'on ne voit qui que ce soit ou quoi que ce soit qui puisse identifier la personne ou éventuellement des fois les lieux. Mais le travail qui est fait par les sapeurs-pompiers sur la désincarcération est aussi incroyable, donc ça mérite aussi des prises de vue pour immortaliser. Laurie? Le chien a survécu? J'ai pris des nouvelles et le chien a survécu. Ah, okay. Laurie est rassurée. Oui, mais on quand est tous rassurés, il y a plein de gens chez eux. La photo de l'animal. Ah. Très belles images et très belles photos. Je te cache pas que même nous, au niveau de la Fédération nationale, ça pourrait nous intéresser d'avoir de tels clichés pour justement faire en sorte... Ouais, David, oui, tu nous donneras. Il faut savoir que derrière l'écran, vous avez tout le staff de l'état-major ici présent, et notamment un des responsables du service communication, protocole des affaires réservées du département, qui est là à l'écran. Et donc, effectivement, tu nous passeras le lien justement pour accéder aux photos, de manière à ce qu'on puisse aussi valoriser tes photos sur l'ensemble du territoire, parce que c'est aussi ça l'intérêt, c'est de montrer que voilà, les sapeurs-pompiers à travers la France peuvent partager justement ces expériences au travers de ces photos. L'ensemble de ces interventions-là, je pense qu'en termes d'enrichissement, d'illustration, c'est important à la fois possible pour les rétextes, parce que c'est quand même à but opérationnel aussi pour des choses bien particulières, non?
Bien sûr, les photos sont exploitées aussi pour les retours d'expérience, pour toujours faire en sorte de s'améliorer, en se disant que sur une photo on aurait pu faire quelque chose comme ça ou autrement. Et bien sûr dans tous les documents pédagogiques, en expliquant le matériel utilisé et la méthode utilisée et les manœuvres qui ont été mises en place. Des idées déjà pour l'année prochaine, pour le calendrier ou... On parle déjà, on n'a même pas encore fini l'année que déjà on pense à l'année prochaine, mais c'est parce que ça démarre quand la production des calendriers? Alors c'est début d'année, on commence vers avril-mai. Il y avait mars, on va le dire. Mais après c'est vrai que c'est un travail quand même de longue haleine, donc c'est vrai qu'il faut s'y prendre avant. Après c'est vrai qu'il y a il faut l'envoyer à l'imprimeur, donc c'est vrai que dès que c'est fini, c'est reparti quoi. Ça n'arrête jamais en fait. On vous verra peut-être par contre dans le listing des participants l'année prochaine, si toutefois ça devait être renouvelé. Alors carrément, on y sera. Il faudra. On y sera. Ouais, parce que là, les gagnera bien sûr. Mais là, il faudra gagner. On aura un œil attentif. Bien sûr. Sans oublier. Une petite touche particulière avec Tahiti. Parce que les En autres plus. amicales n'auront pas forcément. C'est noté. On prend rendez-vous déjà pour l'année prochaine. Carrément. Alors déjà cette année, on va faire le lancement de ce fameux quart de finale pour ce soir. Donc ce quart de finale, il faut savoir que jusqu'au 5 décembre, j'ai dit ça tout à l'heure, justement la finale, le 9 décembre la finale. Merci Alexandre en régie. 9 décembre la finale pour ce fameux calendrier avec des lots. Je ne me trompe pas, hein. Derrière je suis contrôlé. Les lots pour les gagnants de la finale, offerts par Logitech. Une webcam pour le bureau de l'amicale. Un clavier et une souris pour aussi l'amicale. Un casque pour l'amicale. Bref, tout pour l'amicale. Et évidemment, le tapis, non pas de yoga, mais de souris, de l'amicale. Pour l'amicale, justement. Donc pas loin de, allez, on va dire une somme de 450 € de matériel offert pour celui qui gagnera la finale du challenge, du championnat des calendriers. Donc on a hâte. Logitech qu'on remercie, qui est aussi du coup partenaire de l'équipe e-sport des sapeurs-pompiers de France, et on a une petite pensée pour eux puisqu'ils jouent également ce soir, en espérant qu'ils atteignent la finale dans 20 minutes. Dans 20 minutes. Donc bon courage à l'équipe e-sport aussi. En tout cas, on tenait tous à vous remercier encore. Ben, merci à vous. On a fait quelque chose de qui nous ressemble, tranquille, au milieu d'une caserne. Voilà, aucune difficulté pour nous d'être à votre service pour pouvoir valoriser tout le travail qui a été fait, tout ce que vous faites au quotidien. Donc c'est dans l'intérêt de pouvoir, grâce à toute l'équipe qui est derrière, de pouvoir valoriser tout ce travail-là avec vous. Donc c'était un vrai plaisir. Merci encore. Merci à vous. Ben, nous aussi, c'était un vrai plaisir. Merci. Laurie, merci à toi pour ta première. Alors, c'était dur? Oui. Tu as très bien sorti, bravo. Non. Ça a été parce qu'il y a une super équipe autour. Donc, non, mais voilà, en tout cas, on était ravis de vous accueillir ici avec nous. Et puis, bonne continuation. On prendra des nouvelles de Tahiti, du coup. On va rester en contact. Plaisir. Voilà, faut pas hésiter à taguer la Fédération nationale ou les pompiers de France sur les réseaux sociaux pour montrer les actions que vous faites avec Tahiti, justement. Et puis, je pense qu'il y en a déjà un qui voudrait aller faire des photos à Tahiti. Mais je pense que du coup, ça risque de dévier. Ça sera plutôt de l'opérationnel, mais plutôt du tourisme. Et en termes d'animation réseau, je pense que même Laurie voudra voir effectivement comment se construit une amicale là-bas, non, c'est ça? Ah oui, tout à fait. Je suis complètement disponible pour partir à Tahiti. Je n'en ai aucun doute. Mais je pense qu'il y a déjà des gens qui sont prioritaires. En tout cas, merci pour tout. Et puis, on vous dit à la prochaine émission. Nous, on se reverra, j'espère, dans des moments festifs, conviviaux. De manière à pouvoir essayer de continuer à travailler ensemble sur des projets qui tissent le lien entre les sapeurs-pompiers de France. Avec plaisir. À bientôt et merci pour tout. Merci bonne soirée. Tu lances les quarts de finale? Allez, Longjumeau. Ça va être serré, hein. Au revoir, à bientôt.